Il est 7h54, l'heure de Carrier Libre. Laurie, Guy est là, donc évidemment. Sa chronique ce matin, là. Alors ce matin, Guy va nous parler du Cap d'Agde. Alors rassurez-vous Patrick, rien à voir avec votre week-end. Bonjour Guy. Donc, non mais... Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ah, Dieu sait si j'en ai dit des conneries concernant le Cap d'Agde, mais alors jamais je n'aurais osé inventer l'histoire vraie qui va suivre. Vous allez voir à quel point la réalité dépasse la fiction. Ouais. En lisant le titre d'un article du Monde il y a quelques jours, j'ai cru que, comme dans le film Les Visiteurs, les couloirs du temps s'étaient ouverts et que nous étions propulsés au cœur du Moyen-Âge. Voici le titre du Monde, accrochez-vous, c'est du sévère. Le maire d'Agde sous emprise d'une voyante ventriloque. La voyante ventriloque, déjà l'appellation est ridicule, un mix entre Madame Irma et Tataillé, on n'y croit pas, on sent qu'on n'est pas loin de la connerie intégrale, eh ben on ne va pas être déçu. Je vous raconte l'histoire. La voyante ventriloque se nomme Sophia Martinez, elle prétend être un archange doté de pouvoirs médiumniques lui permettant de communiquer avec les défunts, enfin ça fleure bon l'escroquerie, son petit business marchait bien auprès des simples d'esprit, mais un jour, Sophia fait la rencontre de Monsieur Gilles Détor, le maire d'Agde. L'article du Monde précise que le maire se lie d'amitié avec la sémillante quadragénaire. Donc vous avez compris, sémillante quadragénaire, c'est une figure de rhétorique qui signifie qu'au départ, le maire avait juste envie de se la taper, de se taper la pitié. Bon, d'accord. Il l'invite à déjeuner, oui, parce que la pitié vient en mangeant. Et à la fin du repas, il y a eu un malentendu lorsque la voyante ventriloque a dit au maire: tu veux que je te montre mes dons extraordinaires ? Le maire n'en pouvait plus, il était comme Mitterrand avec Elisabeth Tessier. Ah oui, vas-y, montre-moi tes dons extraordinaires. Et il commence à se déshabiller. Et là, Sophia se met à parler comme la petite fille du film L'Exorciste, sans bouger les lèvres, avec une voix masculine et rauque. Bon là, le maire, quand il a entendu la voix de Gérard Darmon au moment où il enlevait son slip, ça l'a calmé sur le plan sexuel, mais il est quand même tombé sous l'emprise psychologique de Sophia. Et alors, elle se faisait passer pour le défunt père du maire, mais il l'appelait sa fille. Oui, c'est complètement con, où on est. Quoi qu'il en soit, elle prenait sa voix grave pour se faire passer, je disais, pour le père du maire. L'autre, il disait: tiens, Gérard Darmon, la voyante s'énervait. Mais non, connard, je t'ai dit que c'est ton père qui te parle. C'est à cause de la réverbération de l'au-delà. Bon, écoute, Gilles, je suis ton père. Je t'ordonne de nommer le compagnon de Sophia directeur des services techniques de la ville. Là, le maire a quand même tiqué, il a dit, mais enfin, il est agent d'entretien, il ratisse les graviers dans les allées du parc de la mairie. Gilles, c'est ton père qui te l'ordonne. Bon, d'accord, papa. Et puis, pendant que tu y es, t'embaucheras à la mairie 4 amis de Sophia, et puis tu financeras le mariage fastueux de la voyante avec l'employé municipal, puisqu'il est devenu directeur des services techniques dans une luxueuse propriété du Biterrois. Et tu feras réaliser des travaux à son domicile pour des centaines de milliers d'euros. Pendant qu'on y est, tu lui feras construire une véranda pour qu'elle puisse méditer. Évidemment, tout ça vaut aux deux protagonistes d'être mis en examen et incarcérés pour escroquerie, détournement de fonds. Mais ce qui est incroyable, c'est que Gilles Détor, le maire d'Agde, c'est pas un crétin des Alpes. Le gars a été député. Et puis avant ça, pendant 10 ans, lieutenant au sein des services secrets de la DGSI. Je te dis pas comment à la CIA, ils doivent se foutre de nous avec notre James Bond piégé par Panacloc. Allez, nous sommes le 25 mars, date de naissance d'Aretha Franklin, qui nous a appris ce que le maire d'Agde a perdu, le respect.